Alors une petite série maintenant de petites vidéos sur la rythmique toujours, et ce coup-là sur les rythmiques pouce et index, c'est les rythmiques où on utilise les deux doigts et non plus uniquement l'index pour jouer. Mais d'abord le pouce tout seul, parce que le pouce tout seul en fait, il a un son particulier. Et alors il est peut-être pas efficace pour produire des rythmes à lui tout seul, hein. On peut, ceci dit, dans le flamenco, les guitaristes ils utilisent beaucoup des allers-retours avec le pouce comme ça. Moi, je fais pas ça. Sur un ukulélé, je pense que ça sonne moyennement. Les retours au pouce, ils sont assez agressifs parce que quand on fait un retour avec le pouce, évidemment, c'est l'ongle qui touche les cordes. Donc c'est un petit peu agressif. Par contre, les coups qui descendent au ukulélé avec le pouce, là, ils sont joués avec la partie charnue du pouce. Et ça produit un son qui est vachement plus doux que quand on joue avec l'index, par exemple. Donc du coup, quand on a des morceaux très lents à jouer, ou quand on joue une intro d'une balade, ou quand on veut simplement jouer une petite suite de notes comme ça, et ben c'est vachement bien d'utiliser son pouce. Alors en plus, ce qu'on peut faire, c'est mettre ses doigts en dessous de l'instrument là, et du coup on a une meilleure tenue de l'instrument, on est un peu plus précis, on peut jouer des suites de notes un peu plus facilement quand on a une tenue assez difficile de l'instrument. Donc le pouce, il peut déjà, dans un premier temps, servir à jouer des rythmiques très douces comme ça. Je reprends toujours mes accords, hein, Do et Sol septième. Voilà, vous voyez le genre petite musique pour endormir bébé. Donc ça marche avec le pouce tout seul. Après, j'ai déjà vu des gens, je crois, jouer des rythmiques comme ça avec le pouce, en faisant des allers-retours, bas, haut, bas, haut, bas. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe qu'avec l'index, sauf qu'on fait avec le pouce. Du coup, on n'a pas le même rendu, hein, parce que le pouce ne sonne pas comme l'index. Hein. Et pourquoi pas, il y a des gens qui peuvent, comme ça, en travaillant, probablement développer des compétences particulières sur les allers-retours avec le pouce. Personnellement, je m'en sers très peu, mais pourquoi pas, c'est possible. Voilà, ça c'est une chose, le pouce tout seul, c'est assez particulier. Hein. Par contre, il y a un truc vachement efficace et vachement sympa qu'on peut faire avec le pouce et l'index. Si on reprend nos rythmiques de base, c'est-à-dire quand on fait 1, 2, 3, 4 simplement, hein, et quand on veut jouer des morceaux notamment un peu rapides, et qu'avec l'index, les morceaux rapides, si on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, souvent c'est un peu moche parce que ça prend un côté très, on dirait une machine qui joue, c'est pas très joli. Et le fait d'alterner en fait un battement avec le pouce et un deuxième battement et le battement suivant avec l'index, ça permet déjà de différencier le premier temps du deuxième, le troisième du quatrième, et du coup ça nous fait swinguer, ça nous fait accentuer le 2 et 4 de façon beaucoup plus efficace que quand on fait avec l'index seulement. Hein, je vous ai montré des rythmiques avec l'index, si on fait ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là on va faire la même chose, mais on va faire pouce, index. Au début c'est un peu étrange, mais on s'y habitue vite normalement. Donc le pouce il joue que les cordes du haut en fait. Voilà, les deux cordes du haut, on va dire. Et l'index, lui, il a tendance à brosser plutôt toutes les cordes. Donc déjà, forcément, on a une attaque qui est différente parce qu'on a un doigt qui est différent, et en plus, on joue pas tout à fait les cordes de la même façon. Donc double différenciation des battements. Voilà, pouce, index, pouce, index, pouce, index, pouce, index, pouce, index, pouce, index, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, pouce, index, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça fait comme une horloge. Hein. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Et on entend bien la différence entre les deux sons. Donc ça c'est vachement bien. C'est vachement bien si on l'applique à deux accords, Do majeur, Sol septième. Ça permet de donner un petit swing à un morceau assez facilement sans faire trop d'efforts.
Le deuxième et le dernier truc pour cette petite vidéo, c'est qu'on peut en plus jouer en alternance, alterner les cordes avec le pouce. Donc on va commencer en général avec la corde de Do parce que c'est la corde la plus grave. Donc on va jouer juste une note là avec le pouce, le Do, brosser avec l'index, et ensuite avec le pouce on va attraper la corde de Sol, la petite aiguë. Ça nous rapproche un peu des techniques de picking, hein, où on joue les cordes les unes après les autres. Mais c'est beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a que le pouce en fait qui attrape des cordes une par une. Et ça permet de créer une espèce de micro-mélodie en fait. Quand vous jouez ça en Do, là, on entend bien. Et du coup, ça enrichit vachement le jeu. Si on reprend les deux accords. Voilà. Ça, pouce index, c'est assez simple. Évidemment, comme c'est nouveau, ça demande du temps d'adaptation. Il faut faire tout très doucement. Au début, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on va jamais pouvoir jouer plus vite. Et puis finalement, au bout de quelques jours, si on répète suffisamment, ou de quelques semaines si on répète moins, et ben on finit par y arriver. Et puis si on n'arrive pas à distinguer là, les deux cordes comme je viens de montrer, on peut toujours faire ça. Ça c'est plus facile. Et ça marche aussi bien en fait. Rythmiquement, ça pulse autant que l'autre exemple. Voilà.